merveilleux. Car il est écrit, heureux le peuple que Dieu a créé en sa présence. Je veux que tu te sentes heureux. Quittez votre maison, quittez votre travail, quittez votre job, venir ici pour écouter la parole. Estimez-vous toujours une personne heureuse. Les temps de se présenter devant les seigneurs, c'est les temps des changements. Quand quelqu'un a cette opportunité de s'approcher de Dieu, qu'il se dise en lui-même, les choses vont changer. Tu crois comme ça? Amen. Revêtez-vous de cela. Que ce soit un sentiment qui vient du fond de votre cœur. Et ce soir encore, avec tout le temps que nous avons pris en prière, et cette courte exhortation que nous allons faire, nous sortirons ici bénis de la part du Seigneur. Est-ce qu'encore une fois on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Nous prenons le texte. Je ne lirai plus Josué chapitre 6. C'est un texte que tous connaissons déjà. J'en lirai d'autres parce que nous prendrons un petit moment seulement d'exhortation. Nous allons prendre bien sûr Exode chapitre 2. Exode chapitre 2. Je demande une attention soutenue de la part de tout le monde. Écrivez pour ceux qui écrivent Exode chapitre 2 verset 1er jusqu'au verset 6e. Virgule Matthieu chapitre 8 verset 26e au 27e. Je dis que les passages pour ceux qui écrivent, je disais Matthieu, Exode chapitre 2e verset 1er jusqu'au 6e. Virgule Matthieu chapitre 8 verset 26 à 27. Vous n'avez pas de notes, écrivez ou prenez note dans votre téléphone s'il vous plaît. Virgule Ésaïe chapitre 58 verset 5. Mitano. Virgule Job chapitre 40 verset 20 à 28. Et je lis au nom du Seigneur Jésus. Exode 2, 1 à 6. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau, donc le fils était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Soulignez 3 mois. 3 mois sont égales à combien de jours? Combien? Les mois de la Bible, hein? Quelqu'un me dit, mais apôtre, il y a aussi 28 jours le mois de février. Les mois de la Bible ont chacun 30 jours. Et la mère a caché l'enfant pendant combien de mois? 3. Ça veut dire combien de jours? 90 jours. Si vous voulez bien, 90 jours. Ne pouvant plus la cacher.
le cacher. C'est-à-dire, là, c'est un événement qui vient après 90 jours. Vous voyez ça? Donc, après 90 jours, la mère ne peut plus rien. Donc, la mère peut quelque chose du premier jour au 90e. Après 90, la mère ne peut plus rien. Vous êtes là? Ne pouvant plus les cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de poids. Elle y mit l'enfant et les déposa parmi les roseaux sur les bords du fleuve. La sœur de l'enfant s'éteint à quelques distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des eaux. Et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Mais il a pleuré combien de temps? On va voir ça dans les Écritures, si le temps nous permettait. Quand on ouvre la caisse, c'était un petit garçon qui est en train de pleurer. Il a pleuré combien de temps? D'autres Écritures vont répondre à cette question. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des épreuves. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, parce qu'elle était là en train d'observer ce qui arriverait à son frère. Elle n'est pas partie. Elle était devenue la gardienne de son frère, mais incapable de le prendre. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant. J'ajoute ce verset-là, il est important, le 10e. Quand il lui grandit, c'est-à-dire cet enfant-là, jusque-là, il n'a pas de nom. C'est ça? On dit seulement il, l'enfant. C'est qui l'enfant? Il n'a pas de nom. Quand il lui grandit, elle amena la fille de Pharaon et il fit pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse. Car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ajoutons un autre texte. J'avais dit Matthieu chapitre 8e. Ne prendrez pas beaucoup de temps, ne vous en faites pas. Mais s'il arrivait qu'on en prenne autant, eh bien, voilà. Matthieu chapitre 8e. Je vais lire le verset 26e. Tout le monde est là? 8, 26. Voilà. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur?
Matthieu 8, 26. Matthieu chapitre 8, verset 26. Oui. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur? J'ai peu de foi. Alors il s'éleva, souligné, menaça les vents. Voilà, c'est bien dit. Menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. Quel est celui-ci? Disait-il, à qui obéissent même le vent et la mer. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans les pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et voici ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, Fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Le démon priait Jésus. Disait, disant, voulais-je dire, si tu nous chasses, envoie-nous dans les troupeaux de pourceaux. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu nous donne l'explication exacte de ces textes. Je nous rappelle que nous allons faire une exhortation. Mais j'ai demandé au Seigneur que ce soit une exhortation d'équipement. Non. D'équipement. Ça veut dire une exhortation où chacun de nous ramassera quelque chose qui deviendrait un bagage. Dans la parole de Dieu, retenez, il y a prédication, information. Et il y a prédication, formation. Vous avez retenu ça? Quand par exemple, je prêche, je parle de l'enlèvement, je vous ai donné l'information de ce qui se fera. Mais quand je t'apprends comment prier, je ne t'ai pas seulement donné l'information, mais je t'ai équipé pour que tu saches te prendre en charge. Et je prie au Seigneur que ce soit cette exhortation soit un bagage que tu dois t'amener avec pour ta vie comme chrétien. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avions annoncé depuis la semaine passée que nous n'allons pas nous dérober de ce qui était déjà enseigné par les hommes de Dieu. La reconstruction de Jéricho et le 3 qui sauve. Ce sont les deux thèmes que nous avons exploités avec les deux derniers prédicateurs. Dans tout ce que les hommes de Dieu ont dit, l'un ou l'autre, il faut que Dieu ramène ce qui est perdu en toi. Est-ce que tu comprends? Amen. Les derniers versets que le docteur a pris le dimanche, il dit, l'ennemi a ôté les signes de Dieu, il a placé le sien. C'est-à-dire, l'ennemi a enlevé la paix, il a enlevé la joie, il a enlevé. Mais Dieu veut que tout ce qui est enlevé par l'ennemi revienne dans ta vie. Si cela revient, ça veut dire que tu es une ville
qui est en train d'être reconstruite. J'aime beaucoup Jésus. De ce qui est de la destruction, c'est d'autres personnes qui détruisent. C'est ça, hein? Il leur dit ceci: détruisez ce temple, mais quant à le rebâtir, il ne leur dit pas amenez-moi les pierres, on va rebâtir. Non. Je dis que l'exhortation de ce soir, je veux que nous soyons équipés. De ce qui est de la destruction, il dit à beaucoup, il n'a pas dit à un seul individu. Alors, il a dit vous détruisez, c'est-à-dire sorciers, venez. Force de coutume de la famille, venez. Tout ça là, venez. Faites votre travail. Mais ne pensez pas que c'est fini. Après votre travail, il y a le travail que moi-même je ferai. Je veux que par cette prédication, que tu deviennes le travail que l'Éternel lui-même a fait. Quand les gens regarderont, qu'ils disent ça c'est pas un homme, pas la famille, ça là c'est Dieu qui a fait. Sois rebâti au nom de Jésus-Christ. Mais dans le verset que nous avons lu, je vais rapidement. Il y a un papa qui est de la tribu de Lévi, qui s'était marié à sa femme aussi de sa même tribu. Ici, vous comprenez que tribu de Lévi homme, tribu de Lévi femme, ça ne veut pas dire Bangala contre Bangala, ou encore Bayanzi et Bayanzi, ou encore Batetela et Batetela. Ça veut dire un frère de l'Assemblée des Saints et une sœur de l'Assemblée des Saints. On dit mi bon. Quand on dit de la tribu de Lévi, de la tribu de Lévi, femme, il y en a qui penseraient, voilà, j'ai eu un verset. Nous, les toits, on va se marier en toit. Les toits, vous connaissez pas. Moi, je viens de l'Équateur. Hein? Vous connaissez? Les toits, ce sont les pygmées. Que Dieu bénisse. Amen. Frère, mariez-vous dans les Seigneurs. Ma soeur, mariez-vous dans les Seigneurs. Les difficultés peuvent venir, mais elles seront réduites à cause de la grâce de Dieu. Ici, vous pouvez vous souvenir de la prédication du docteur Égide, n'est-ce pas? Elle est ma soeur. Que Dieu bénisse. Amen. Regardez. Cet homme, avec sa femme, ils vont faire un enfant. Pendant que l'enfant naquit, il trouve une loi sur son peuple. Qui a imposé la loi? C'est le roi qui dominait sur eux. Retenez. L'enfant, quand il naît, il trouve une loi qui s'impose sur tous les fils de sa famille. Qu'est-ce que la loi dit? Lorsqu'une femme hébreu donnerait naissance à un fils mâle, il faut l'achever. Mais si c'est une fille, laissez en vie. La mère de cet enfant aussi, elle avait cette information. La peur dans le ventre, comme on dit en français. Elle a dit, je ne saurais pas sortir cet enfant, sinon la loi de la mort va le frapper, c'est ça? Elle a caché l'enfant. Ici, j'exhorte. Il y a des choses, quand vous les faites, parce que vous avez un projet de l'avenir,
garder les secrètes parce qu'il y a des gens qui aiment détruire les projets des autres. Aha, sokozana likambo akosala po eza makambo ekosala oyo lingo sala bomba yango po eza na bato mosusu babebisaka makambo moto alinga sala liboso kuna. Je pose la question à mes frères, moi je vais répondre. Pourquoi la mère a caché l'enfant? Pona nini mama bomba ki mwana? Elle n'a pas voulu que l'enfant meure comme les autres. L'enfant c'est aussi un projet. L'enfant c'est aussi des choses que vous pensez en vous-même. Et l'habitude de les cacher. Parce qu'il y a des gens, quand vous êtes trop ouvert, ils profitent de cet esprit d'ouverture pour vous détruire. Combien ma solo to beta na ba 207. Maman bongo soki mobali ake aye ache pantalon na garde-robe aussi on sokolo mona $100 na kati osani comme ça librement dans 207 et tout le monde commence à lui dire soko bongo ozui mibala lelo bazana bongo bongo bakabakate ozui kaka et elle prend cet enseignement là elle l'amène chez elle à la maison. Une fille de l'assemblée des saints, un garçon de l'assemblée des saints, c'est quelqu'un qui sait où déposer ses problèmes. Même les conseils de la vie, je vous apprends qu'on ne demande pas les conseils à n'importe qui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Il monte, il prend une moto, il est à bord d'une moto. Il commence à parler avec le motard. Le motard lui dit, il faut que bête ko bengana et dit, les questions qui vous dépassent, Dieu a voulu que vous nous ameniez devant l'Urim et le Thummim. Les ministres sont là pour ça. Quelqu'un me comprend? Amen. L'enfant est né. S'il vous plaît, suivez-moi. On dirait un peu très loin. L'enfant est né. La mère va cacher l'enfant. Parce qu'il y a une loi qui stipule que les mâles doivent être tués. L'écriture dit qu'elle va cacher l'enfant au bord du fleuve, mais comment? Elle va se fabriquer une caisse de jonc. Papa Jérémie, cet enfant qu'on va cacher, il a quel âge? Oh, il a quel âge? Il a quel âge? Son nom c'est qui? Il n'a pas de nom. 3 mois. Les mamans, 3 mois sans nom. Oh, c'est ça la beauté de l'évangile éternel. Maman, toi, ton fils là s'appelle comment? Il n'a pas de nom. Mais seulement, c'est un fils de Lévite. Ça dit, je comprends. Avant 90, chacun peut l'appeler comme il veut. Après 90, ce n'est pas celle qui a allaité qui donne le nom. Vous n'avez pas suivi. Hein? C'est bon? La mère qui va donner le nom, c'est pas la mère qui a allaité. C'est pas la mère qui a enfanté, mais c'est la mère qui a ramassé. Mais la mère qui a ramassé, d'où vient-elle? Elle vient de là où on disait que les fils mâles doivent mourir. C'est que ndako mokonzi na mwana wana bayebani. Amen. Opesa mwana batu kombo ndenge ni ha mwana ote. Est-ce qu'on peut acclamer pour les? Oui. Comment tu peux nommer cet enfant qui ne t'appartient pas? C'est comme ça que nous disons dans les Écritures, à la lumière de ce qui est là, ça dit qu'il y avait complicité entre la mère qui a enfanté et la mère qui a ramassé.
Celle qui a enfanté n'a pas donné le nom. Mais c'est celle. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Après 90 jours. Est-ce que vous savez dans la Bible qu'un jour est égal à une année? Ça vous savez, non? Ézéchiel chapitre 4. Un jour est égal à une année. Une année, n'est-ce pas? Un jour, combien d'années? Une année. Cet enfant laissé sur le cachet. Pendant combien de jours? 3 mois, ça fait dire combien de jours? 90 jours. Ça dit combien d'années? Ézéchiel chapitre 4, verset 1er, vous descendez. Un jour est égal à. Jésus est venu proclamer une année de la grâce. Mais cette même année-là, il dit aujourd'hui, si vous entendez ma parole, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est-à-dire, pour Dieu, une année est égale à un jour. Je ne suis pas dans un jour 1000 ans. Toi, tu es là, hein? Là, on va venir après. Hein? Est-ce que vous comprenez? C'est que cet enfant, quand on le dépose sur les eaux, il a combien d'années? Hein? Combien d'années? Ah, c'est qu'après 90 ans, il doit prendre maintenant un nom. Avant 90 ans, on peut l'appeler plusieurs noms. Mais après 90 ans, il prend un autre nom. Vous voyez cette maman-là, Sarah? Avant 90 ans, on peut l'appeler stérile. Elle peut devenir la femme d'un roi. Quelqu'un d'autre peut s'approcher de lui. Mais quand elle enfante Isaac, après 90 ans, c'est une femme propriété privée d'Abraham. Voilà pourquoi ce soir j'ai dit, Jésus aussi, avant qu'il ne sorte des eaux. Parce que le nom on a donné quand? C'est quand il est sorti des eaux. Hein? Oh, vous me suivez? Jésus, avant qu'il ne sorte des eaux, on l'a appelé plusieurs noms. Fils de David, charpentier, ceci, cela. Mais quand il sort des eaux, il a le nom plus que tous les noms. En Égypte, le plus grand nom en son temps là, c'est le nom de Moïse. Imaginez-vous quelqu'un qui se tient devant les magiciens de Pharaon. Il exhibe sa verge. La verge de Moïse avale les serpents de Pharaon. Ça veut dire que Moïse n'a pas Égypte. Amen. Si vous citez le nom de Moïse dans l'île des familles des Égyptiens, il vous dira en tout cas que Pharaon a Nguya, mais il y a Moïse et Léki. Ah, il ne prend pas ses noms pendant qu'il est dans les eaux. Il faut sortir des eaux. Après la résurrection des morts, il a eu le nom dessus de tous les noms. Par ce nom-là, il est capable d'avaler tous les magiciens de Pharaon. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, cet enfant Moïse. Maintenant, je reviens. Je vais parler de Moïse comme un frère, comme une soeur, comme une maman qui est assise là-bas, comme un papa. Quand on va déposer cet enfant sur les eaux, ah, ça c'est la prédication du dimanche. Hein? Donc Moïse c'est aussi un pain qu'on a déposé. Il n'ira pas pour de bon, on va le récupérer. C'est ça? Mais attention, ce pain-là, la Bible ne dit pas qu'il submerge. On dit que le pain sur la face. Quand on dit la face des eaux, c'est-à-dire au-dessus des eaux. Il n'est pas un pain qui peut rentrer dans les eaux. Oui. Le monde, c'est les eaux. Mais Jésus, quand il vient, il est au-dessus du monde.
Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu peux prendre Daniel. Daniel. Tu les mets là où il y a les lions. Attention. Les lions ne vont pas les dévorer. Il est au-dessus des lions. Parce que lui-même est de la tribu de Juda. Ça, c'est le pain commun à la... Attention. À la face. Il n'entre pas dans les eaux. Amen. C'est pourquoi au commencement, l'Écriture ne dit pas l'Esprit de l'Éternel était dans les eaux. L'Esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Pierre, mais il y a Pierre a dîné à Bimissaï. Amen. Amen. Yo nanga makambo ko lekela biso poto ganga pana ye yo azali kola makambo nyonso abingisa biso. Mais regardez ce que je cherche pour ce soir. La mère va fabriquer une caisse de joncs. Qu'est-ce que c'est que les joncs? C'est un arbre qui sort dans des endroits marécageux. C'est un arbre herbacé. Voilà, c'est ça le terme. Il est herbacé. Herbacé. Ah non, de l'herbe. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. C'est pas un arbre comme le manguier. Vous connaissez beaucoup de types d'arbres, non? Est-ce que nzeta manga ya ndenge moko na patate douce? Mais bango nso ba nzete non? Est-ce que ndenge mona loso? Bango nso nzete non? Est-ce que ndenge moko na wagnon? Wagnon c'est quoi encore? Matungulu. Oso mona nzeta matungulu. Omona nzeta matungulu. Ezandeni. Moi, est-ce que est-ce que je n'enseigne pas la botanique, mais c'est important. L'Écriture dit aussi pour les joncs que c'est un arbre qui sort sur les endroits marécagés. C'est comme de l'herbe. C'est-à-dire, il est flexible. Lui, il peut aller jusqu'à dormir comme ceci. Et quand le vent souffle, il revient. Parmi les arbres qui sont dans les endroits marécageux le long de fleuves, il y a les joncs, il y a aussi les roseaux. Est-ce que vous me comprenez, mes bien-aimés? Amen. Ces joncs-là, c'est celui-là qui a été utilisé par la mère pour fabriquer une caisse. Mais comme quand on fabrique une caisse, vous mettez des pièces. Oui. Et loko basala nango etoko wana eza nzete te hein. Nzete lokola manga te. Mazape nzete me motindo na ye yango wana. Asa lokola koko lokola hein? Ne bale ba nzete bongo ebimaka ba benga ngo ba jonc. Ba jonc. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Et alors quand on prend, on les met ensemble, on tisse. Vous ne trouvez pas qu'il y a des petits trous qui restent? C'est ça, non? Maintenant, la femme, tellement qu'elle était sage, elle dit les eaux peuvent pénétrer. L'enfant mourra. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va enduire. Très bien. Enduire la caisse de bitume et de poids. Bitume tam sozo kangolo ko ezolekela. Bitume omoni goudron on en français ba benga ngope
bitim. Bitim. Donc on tourne ça matin dans ma cantine. Terme on sous tout le monde mais ça où tu habité. Bitim et ça la paix goudron. Au moins indenge ça la couleur noire wana. Bache na nous te babenga ngope bitim ou encore asphalte. Tu connais hein? Mbito na lingala. Mbiko frère Obandisus. Tu connais kuna? Amen. Vous trouvez que la bitume c'est quelque chose d'un peu solide? On enduira aussi des poids. Poids c'est quoi? On a dit au féminin, oui, poids, la poids. Qu'est-ce que c'est qu'une poids? On pile les arbres. Ça vous fait un tas de quelque chose en forme de pâte. On va mettre un tamis. Vous enlevez toutes les racines et toutes les tiges qui seront là. L'eau qui sort là aura la forme d'une pâte. On appelle ça poids. Amen. Maintenant la femme prend la poids. Parce que moi c'est du poids. Le quoi banzete on a izalwa elemba aotiango ache oye kole oyo poids eza colle. Tu okani? Oye kole mais ba troué kotika la wana aosani ayeko zasiko bitim apakoli c'est que bitim na poids asali que jonka komi makasi. Amen. Elle prend l'enfant. Elle met dans cette caisse là. Pourquoi ça la caisse en zétété mais ça la caisse à jonc. Na Bible, ce qu'on dépose jonc likolo et balé à que na vitesse. Na Bible, jonc so déposé likolo et balé à que na la vitesse. Yango ça la caisse à jonc pour que l'enfant se déplace avec vitesse. Ça va en prendre dans une autre leçon. Mais regardez pour ce soir. Je comprends que si la mère avait pris Moïse sans caisse, il les dépose sur les eaux, il pouvait submerger. C'est ça? Sans caisse, l'enfant submergerait. Mais ce qui a empêché que l'enfant ne submerge pas le fils, j'aime l'appeler fils, ce qui a fait que le fils ne submerge pas, c'est la caisse. En d'autres termes, la caisse empêche la mort. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. La caisse empêche qu'on ne voit plus l'enfant. Ce que moi nana dindaka, mbende kone azaki penena yewana, akwai ko mona eli susute. Mais le kola moi na la caisse, ndeko ko mona caisse wana comprendre, ndeko nanga azali. Amen. Kola pamba biso. Amen. Donc parce que dans la Bible les gens qui lignent le bani rapidement. Ésaïe 58. Verset 5. Ésaïe 58, verset 5. Ésaïe 58. Vous savez, c'est hyper important. Ésaïe 58. Vous y êtes déjà? Nous y sommes. Ésaïe 58, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne,
un jour agréable à l'Éternel. Le Seigneur reproche Israël par la bouche d'Ésaïe. Les gens gênaient. Les gens dormaient dans le sac. Se couchaient dans les sacs. Ils étaient contents de ces jeunes-là. Dieu dit, est-ce que moi j'aime ça? Est-ce que moi c'est ce que je cherche de vous? Mais la phrase qui nous intéresse, nous, c'est quoi? Quand quelqu'un courbe la tête comme un jonc. L'écriture dit que c'est le signe de l'humilité. C'est-à-dire, dans la Bible, mes frères, est-ce que vous êtes là? Vous êtes là? Les joncs dans la Bible pour aujourd'hui, on pourra l'expliquer selon Job, selon d'autres prophètes. Mais pour Esaïe dit que quand quelqu'un dort dans les sacs, il s'est humilié. C'est ça, non? C'est comme quelqu'un qui a courbé sa tête. Il compare cela aux joncs. Je vous ai dit au début que les joncs faibles sont pépés beta makasi. Joncs à hôtel malokola mangate. Akiti. C'est-à-dire, il est comment? Il n'est pas fort. Il est comment? Faible. En d'autres termes, les joncs, c'est le signe de l'humilité. Les joncs, c'est le signe de la simplicité. Est-ce que vous avez noté ça? Amen. C'est-à-dire, on prend Moïse, on le met dans ce qui est humble. Oh là là, est-ce que Moussata Hollanda? Amen. Je répète, les joncs, c'est ce que le docteur Adolphe a dit. Nous, quand nous prêchons les arbres dans la Bible, on ne les prêche pas en botanique. Hein? Amen. Dans la Bible, pour le cas du jonc, l'écriture dit, quand quelqu'un s'humilie, c'est semblable à des joncs qui se coupent. Donc les joncs dans la Bible, c'est le symbole de l'humilité. Hein? L'humilité ou la simplicité. Oh, je comprends. Si on avait laissé Moïse seul, il submergerait. Mais quand on le prend, on le met dans un autre corps. Ce corps ici, c'est les joncs. Le corps de l'humilité. Je ne parle pas de l'humiliation. Je parle de l'humilité. Je parle de la simplicité. Quand on met Moïse dedans, Amen. Est-ce que Abondi Maker et Zalabanzoto Mususu Oyo Monguna Kokate? Amen. Yantoloba ataba sali complot ndeni po balia ona kindoki ba kokate. Na lobite ke monsuneur ozala bololo. Soko monsuneur ozala bololo, c'est ici ba bomio. Na bika ke yo ba kwa rolia hote. Mais regarde ce que je cherche dans le cadre de l'exhortation. Jésus explique maintenant l'humilité. Ce qui est simple. Le corps de l'humilité. Matthieu. Oh, comme ça. Non, je parle d'abord de Matthieu. Matthieu chapitre 10. Verset 16. Matthieu 10, 16. Est-ce que le temps permet de lire? Matthieu 10, 16. Tout le monde est là? Est-ce que vous y êtes? Matthieu 10, 16. Je dis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bandekotobi que Jean Kezani. Na Bible. Et les moanini. Humiliation. Humidité. Hein? Humidité, hein? Humiliation.
humiliation, mais humilité, simplicité. Ok? Ce que Jésus a expliqué, Bisson, humilité, simplicité, dans Matthieu 10,16. Qu'est-ce qu'il dit? Voici, Matthieu 10,16. Ça va? Matthieu chapitre 10. En tout cas, traduisons, on est derrière le temps. Ok. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme les serpents. Mais soyez simples. Humbles. Comme quel oiseau? Comme qui? Colombe. Humilité. Maintenant, Jésus nous explique les corps qui a l'humilité, la simplicité. Il dit que c'est la colombe. Mais regardez, selon ce que l'écriture dit encore, Jésus est aux eaux de baptême. L'esprit vient d'en haut. Après que la voix ait parlé, l'esprit descend sous la forme d'une colombe. Ah, je comprends. La colombe, c'est le synonyme du jonc. Ça veut dire seulement l'esprit. Ce que papa Jérémie, Amen. Amen. Donc qu'est-ce que Jean Kezaki Lemboanini? Nasali corrélation ba momisa tuti. Komi kitsa menaye kolobaki kolomba za elemboya esprit ya nzambe. Tokan? Amen. Soko bazwi yo ba kotisio na esprit ya nzambe. Ata bangando bazaka nebale bakolia yote. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En réalité, vous, moi, nous devons être revêtis de l'esprit. Mais attention, avec bitume et poids. Et dans la batoubaza un esprit, mais moi ba mèche, moi ba plante. C'est que qu'est-ce que toboka. Est-ce qu'on remet l'encolo en bogo? Aza penda ser na biso. Aza pena Saint-Esprit. C'est que nzamba jaye lokola Moïse na kata kes bongo bongo. Mais zanga bitim na poids, c'est-à-dire toboka. Yango maye kota soki posa yelie le loto ke concert ko bina abia che plante que c'est toboki. Ba demo basi occasion abi mukolo kendaka concert. Oh, kendaka ochaka plante wana. Ndebiso to kota gibe. Monsanta okanga? Amen. Monsanta okanga? Amen. En réalité, toi, tu n'es pas fort par toi-même. Moi, je ne suis pas fort par moi-même. Mais avec l'esprit qui m'est vêtu, je peux de grandes choses. Dans la Bible, Banda Genèse ti avant Yesu atinda batu. Bokende, bobengana ba démon, muto bengana ba démon azalate. Dans la Bible bien. Ko bengana ba démon. Muto bengana ba Élysée. Dans la Bible bien. Batu nyonso wana muto aloba démon na benganio na kombo Yesu. Wana mwana za na kombo te kombo nino ko utiliser pour bengana ba démon. C'est quand le nom de Jésus est venu. Parce que le nom de Jésus c'est un vêtement. Par ce nom-là, vous êtes capable
de chasser les démons. Soko zana caisse mais à joncté. Pour zana batu. Bazana ba caisse mais yaba Congo, yaba Dinga, yaba Yanzi. Azamo singamo na luketu. Vraiment. Biso ba Yanzi totana singabo tita na kobalande na kati yango. Eza pe caisse mais à joncté. Amen. Est-ce que Moussa okanga? Amen. Biso ba lokele to za aboye. Avant na bala il faut dans moi mobulu eza ndenge na biso eza pe caisse mais eza agent que T. Pourquoi tu dois être dans l'esprit? Parce que mes frères, je termine. Le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde des esprits. Je vais vous dire maintenant que les esprits dans la Bible, on les appelle aussi les vents. Et ça va quoi? Jésus dit aux disciples, le temps est parti. Traversons. Mais quand ils arrivent, en pleine navigation, qu'est-ce qui s'était levé? Les vents contraires. Les vents, voyez l'orthographe. Permettez-moi, c'est aussi ma manière de parler. L'orthographe. Les vents, c'est au singulier ou au pluriel. Un seul vent ou beaucoup? Beaucoup de vents se sont levés. Donc rapidement. Jésus ordonne et il passe. Quand il arrive, Luc dit quand il descend sur terre, il rencontre. Dans Matthieu, on dit il rencontre des démoniaques. Dans Luc, on dit il rencontre un démoniaque. Autant déjà. Oh, mais tant que moi, Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Hein? Oui, Luc 8. Luc 8, je crois c'est aussi le verset 26. Donc ça l'exercice soit ensemble, bon tous les cas. Ça ensemble. Luc 8. Papa Jérémie yopezoa. Kuna masali ba Luka Luc 8 6 26. Yozo Luka Matthieu 8 26. Non 26 c'est ça likolo. Il faut tout quitter. Mba moko place à ba démoniaque wana. Est-ce que Moutino ça Luka kuna? Vous ne cherchez pas, vous me regardez. Donc comme Natango Tanga. Oui, papa Dani. 27, na Matthieu, ton a. Luc 8, 27, papa Jérémie, lis. Luc chapitre 8. Verset 27. Luc chapitre 8, verset 27. Luc chapitre 8, verset 27. Oui. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. 8, 27. Lorsque Jésus fut descendu à terre. Amen. Jésus descend. C'est qu'à Bibi na boîte, toi. On est allé terre, Moussous. À Bibi na boîte. Qu'est-ce qui s'est fait? Il vint au-devant de lui un homme de la ville. Combien d'hommes? Un homme. Combien? Un. Matthieu. Matthieu 8. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, verset 27. 28. Verset 28. Lorsqu'il fit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Lorsqu'il fit à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortaient du sépulcre. Matthieu dit combien de démoniaques? Luc dit combien de démoniaques? Un seul. Au moins, avantage à ressembler à l'assemblée des saints. Nana lobi solo nana kosi. Hein? Démoniaque moko tomi balé. N'a pas raison. Botikali ma frère. Ba démoniaque baki boni. Mi balé na moko. Ba komi 3. Ah, c'est que Lika mona ki Jéricho. Oui. Lika moni que Jéricho sozo tonga. Il faut tonga les fondements et les portes. Amen. 2. Les
les portes. Mais Matthieu Monica Moko Monica Jéricho. Il y a que Jéricho a sa double. Nakati ya mutumoko Adam démoniaque. Batumi bale bazakati na ye Israël et les nations. Botikali hein? Soko mutalobi mutumoko eza Adam Jéricho. Soko lobi batumi bale eza ka Adam. Nakati Adam bikolo mi bale ezali. Biso batu ya bikolo na Israël. Batumi bale. Na balusi en termes ya ville. Soka lobi mutumoko elingo baka Jéricho. Soka lobi batumi bale lingo ba. Yeba ke Jéricho bako rebâtir biloko mi bale. Les fondements et les portes. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que besoin di melongo na ngai que Yesu milimo azo bengana oyo eza musala sala kitanga zaki na kata boatu? Oui. Omoni musala yako sala ko bengana milimo abena mutu. Eza musala sala kana kata boatu ba yeko li ba mona ki me ba yeba kite. Quand il sort, il menace les esprits. Mais quand il est dans la barque et qu'il s'est levé, qu'est-ce qu'il y a eu? Les vents et la mer. Deux. Dans la Bible, Yesu abana koloba na nini? Mer to vent. Dans la Bible. Ezalité abate abiso déjà. Dans la Bible. Matthieu 10. Matthieu 8, pardon. Matthieu 8. 26. Le temps est parti. Oh, j'arrête déjà, mon Dieu. Matthieu chapitre 8, verset 26. Oui. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaçant le vent. Oh, il commence par menacer quoi? Le vent et la mer. Et il y eut un grand calme. Jésus ne commence pas par la mer. Il commence par quoi? Par les vents. Et les vents ici c'est quoi? Les esprits méchants. Est-ce que mon peuple mon ango? Et si on m'a mon pépé? Jamais. Molimo wana ya komela masanga. On m'a yango déjà? C'est que tant l'écriture voit que a menacé mi pépé et l'inkoba a menacé l'invisible et le visible. Donc hein? Amen. Yes commence par menacer l'invisible. Si tu n'as pas l'esprit, tu ne peux pas menacer ce qui est invisible. Gens de peu de foi. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les vrais problèmes de l'homme, c'est les esprits méchants qui nous menacent. Amen. Jean chapitre 3 Nicodème aye. Yes alobi hein. Soko botami asikate. Okoi kokota bokonza likolote. Bongo hein? A continuer koloba. Abi, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et ça bongo hein? Ce qui est né de la chair est chair. Maman ba komi boni. Maman liboso nani? Maman mi bale nani? Oh botikali to sisa. Maman liboso molimo. Maman mi bale nzoto. Ah, biso assemblée de saints. Toza litea okomi muto botamina molimo politea ba mona ngote. La parole est spirituelle. Le là tu es devenu une sœur, un frère spirituel. Tu es capable de menacer les esprits méchants. Est-ce que vous sentez pourquoi l'andiamo? Attention.
koyeba ba écriture koyeba ba mateya eze loko mususu nako botama na molimo. Amen. Musanto akangi? Amen. Nakoyebi soke Israël ba yebaka mobeko Moïse. Mais le problème de Dieu, ce n'est pas connaître. Le problème de Dieu, c'est comprendre. Tant que vous avez est-ce que vous comprendre que na dim nanga nzamba opambola ozo pesa kaka. Tant que vous avez est-ce que vous comprendre que na zangi portion mukolo lelo. Un homme spirituel est attaché au signe. Un homme spirituel est attaché au langage de Dieu. Je vais expliquer ça vendredi peut-être. Un homme spirituel, il comprend que ce qu'on a kutana likambo moko ezo kimisanga mukena makambo osambela il faut natika likambo wana po vina ngai ezafi ya makambo likolo. Amen. Est-ce que musato akangi? Amen. Kozala kese tobokate zala kese bacha bitimba chapwa na kolobela bana seva bazai ko menacer pe milimo abe yozo bunda po tongama mais il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu ne veux pas devenir spirituel. Ki molimo na yo ezaka ndeto za awa so bimi awa nzoto Real Barcelone arbitre wana zoba oza nzoto ya nzoto charnel mutu nzoto misu na ye emona musika te munoko ne beta masoluka makambo ezanga tina mutu nzoto so avandi ande toza na église ya otalaka tawana ye pe aloba amen na mona ka wala payen kuto mama basi zakato matoke ne mutu nzoto. Moi c'est l'apostolat hein? Je ne suis pas docteur Dan hein? Nana kotika mesha taba 2029. Oh. Wana sona kokisi taba 38 ans. Oh. Pona ba 29 ans oh et à moi passe. Souki e katana mingi. Soko so moniser muso ressemble makasi yazana meshte yazana plantité azaka ba ona yebite na yokula bango mawa. Moto spirituel ou charnel? Charnel. Charnel. Yamoni so babi to telema to sambela makanisi nezala makambo mususu. Makanisi nezala makambo azana capacité ya azo sambela azo tala bilamba. Soka to balobika nzama pambola bino esili abandiko beta lisolo. Omona robe nanga ezande ni olati bien nzoto charnel. Amen. Les esprits méchants, c'est les vents. On ne les voit pas. On ne les touche pas. Mais tu es capable de les vaincre. Si Dieu te prend, il te met dans une caisse de champ. Tu deviens spirituel. Parce que tu es spirituel. Je vais parler de la colonne de feu. Je vais pas. Est-ce que vous dites que nous avons basali na ye le messager na ye ezaba vent. Déjà? Oui. Il fait devant ses messagers. Donc baye basala sango malamu ya nzambe asala bango mi pepe. Mu pepe ya musei, mu pepe ya ozone, ya Kinshasa, ya badinga et kokangaite parce que je suis un vent supérieur. Amen. Nalingo comprendre que kotonga ma vie na yo ezali ka mama sekite. Tokolobela kotonga ezo banda na fondement. Ezala batu ba détruisa bango lelote, ba détruisa e banda kala. Ezo banda na fondement. Siko pona kotonga ngo yozo sama seki.
maboko na biso tombo malikolo. Nzambe nzambe salanga ingolu tondi sangana makasi na yo. Salanga ingolu tondi sangai na ensemble ya bandambu ndambu ya babiteni biteni na ensemble anza connecté na ensemble anza distrait na ensemble anzo kansaka na zonga ndaku seye salanga ingolu tondi sangai na makoki na yo memanga na dimension na yo to bondeli au nom de Jésus-Christ. Sambela, Senga Nzambe, Bondela,